Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT et aujourd'hui on se retrouve pour parler de biologie moléculaire et on va voir la structure des acides nucléiques. Donc je vous propose qu'on aille regarder tout de suite à travers une petite planche pour qu'on puisse justement apprendre pas mal de choses. Alors je vous rappelle que les acides nucléiques sont la base de l'ADN, d'accord? ADN. ADN pour acide désoxyribonucléique, d'accord? Donc c'est vraiment la structure de base, c'est une macromolécule qui permet justement d'avoir toute l'information génétique propre à l'individu. Vous connaissez tous ce genre de dessin, de schéma que vous avez pu rencontrer au lycée avec cette fameuse double hélice. On va voir ça un petit peu plus en détail juste après. Mais là l'idée c'est d'aller voir justement de comment elle est vraiment structurée, cette molécule d'ADN. Alors, la molécule d'ADN, il faut savoir qu'elle comporte en fait plusieurs types de bases. Les bases azotées. D'accord? Les bases azotées en comportent 4 pour l'ADN. Donc on va avoir la cytosine, la thymine, l'adénine, la guanine, ça c'est pour l'ADN. Et pour l'ARN, on aura donc l'uracile, la cytosine, l'adénine, la guanine. L'uracile, c'est celle qui va être échangée avec la thymine. Alors, on va un peu s'attarder sur ces différentes bases azotées, donc ce qu'on appelle des nucléotides. Je vais y revenir, je vais aller dans les détails. Là, l'idée, c'est de vous faire comprendre qu'il va falloir apprendre des choses essentielles sur la structure des acides nucléiques. Est-ce qu'il faut tout de suite apprendre en détail les molécules? Moi, je ne vous le conseille pas forcément tout de suite, mais en tout cas, je vais vous donner des pistes intéressantes pour que vous puissiez retenir des éléments qui me semblent essentiels. Alors, il faut savoir que vous avez deux types de bases. Vous avez les bases puriques et les bases pyrimidiques. Les bases puriques et les bases pyrimidiques ne sont pas les mêmes structures, bien entendu. Les pyrimidines, d'accord? Pyrimidine, c'est une structure en chimie organique. Ça, le cycle avec 2 azotes, d'accord? C'est une pyrimidine, d'accord? Par rapport à la purine, on voit qu'on a en fait un cycle pyrimidine qui est enclavé avec un autre cycle à 5 carbones où on a 2 azotes à la place, d'accord? Ce sera une purine. Donc en fait, on a une forme de type imidazopyrimidine, d'accord? Ça vient de imidazole. Donc, à partir du moment qu'on a ça en tête, on peut déjà aller un peu plus dans la structure. Donc vous avez la pyrimidine qui va pouvoir vous donner la cytosine. La cytosine, vous verrez ici, là, on va avoir une cétone et ici on va avoir un NH2. En termes de position, on va prendre un des azotes comme étant le premier, ensuite on mettra 2, 3, 4, et puis vous verrez, ça fera du 2-oxo, 4-aminopyrimidine. Pour l'uracile, la différence c'est que là, c'est 2 cétones par rapport à la cytosine, donc ça va être du 2,4 dioxypyrimidine. Pour la thymine, c'est comme l'uracile, sauf que vous allez rajouter en plus de cela un groupement CH3. Il y aura un groupement CH3 en plus, donc ce sera du 5-méthyl 2,4 disoxypyrimidine. Voilà, vous avez vos 3 bases pyrimidiques. Ensuite, vous avez les bases puriques. Donc dans les bases puriques, vous avez donc l'adénine. Donc l'adénine, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a mis un NH2 en position 6. Donc on va numéroter comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite 7, 8, 9. D'accord? C'est comme ça qu'on note. Donc cette position, ça va être du 6-aminopurine. Pour la guanine, on voit bien que là, on a une groupe en cétone. On voit bien qu'on a NH2. Et donc, si on regarde avec la numérotation, ça fait donc du 2-amino-6-oxypurine. Voilà. Donc la question c'est de savoir est-ce qu'il faut retenir ça tout de suite, oui ou non. Moi je vous conseillerais en fait de tout simplement prendre ces différents schémas-là, les imprimer, et puis ensuite vous les mettez accrochés sur un mur, éventuellement, et ça vous permet de temps en temps de jeter un petit coup d'œil et de dire tiens, est-ce que la molécule là c'est bien celle-ci, et si vous arrivez à la dessiner, c'est encore mieux. Voilà. Alors, j'ai plusieurs choses à donner, à transmettre par rapport aux bases puriques et pyrimidiques, c'est-à-dire que couramment on va les appeler des nucléotides, d'accord?
des nucléotides. Et j'ai plein de choses à donner là-dessus, parce que c'est pas du tout la même chose entre un nucléotide et un nucléoside. Vous voyez le piège? Le piège, c'est que là, on parle d'un nucléotide et un nucléoside. Quelles sont les différences qu'il existe entre ces deux molécules-là? Alors, première chose, nucléoside, d'accord? Nucléoside, ça résulte en fait d'une estérification de la fonction alcool, d'accord? Un alcool primaire d'un nucléoside, ok, par une molécule d'acide phosphorique. C'est-à-dire que si vous voulez un nucléotide, il va falloir faire un nucléoside et rajouter un acide phosphorique. Ok? Donc pour avoir un nucléotide, il faut un nucléoside et un acide phosphorique. Par contre, qu'est-ce qu'un nucléoside? Un nucléoside, c'est un hétéroside. Donc ça résulte en fait de la combinaison d'un ose avec une base purique ou pyrimidine. C'est-à-dire que concrètement, vous allez avoir une base, je vais faire un carré pour une base, et vous aurez un ose. D'accord? Alors qu'un nucléotide, il va falloir rajouter en plus un groupement phosphate. Et c'est ça, les grands pièges de QCM que vous pouvez avoir. Donc notez bien ça. Autre chose et autre point essentiel, c'est les histoires de mononucléotides qui ont pour, par exemple, on a la MP, la ADP, la TP, etc., qui ont pour rôle en fait de réguler, donc ils jouent un rôle important dans la régulation du métabolisme énergétique. Voilà. Ensuite, vous avez les dinucléotides. Donc, on va regrouper là-dedans, par exemple, le NAD, le FAD, qui ont en fait un rôle de coenzyme. Je parlerai des enzymes dans d'autres cours. Et ensuite, vous avez les polynucléotides, comme par exemple l'ADN ou même l'ARN, qui ont là pour rôle d'être support de l'information génétique. Ok? Est-ce que c'est bien compris ça? Vous avez mononucléotides, dinucléotides, polynucléotides, et elles ont chacun des rôles différents. Donc il faut savoir que les acides nucléiques sont des macromolécules qui sont présentes dans la plupart des cellules vivantes et qui peuvent être soit libres, soit combinées. D'accord? Et ça peut former même des nucléoprotéines, c'est-à-dire on peut les fixer avec des protéines pour faire des nucléoprotéines. D'ailleurs, il y en a un que vous devez connaître absolument, c'est si vous prenez par exemple un nucléotide, ou une base, tout simplement, une base plus une protéine, ça forme donc une nucléoprotéine, et celle que vous devez connaître, c'est par exemple les histones. Les histones sont des nucléoprotéines. Voilà. Donc, c'est une importance capitale, d'accord, les bases azotées pour pouvoir être support d'information génétique, et ça permet également d'être un agent sur l'expression de cette information, d'accord? En fait, si vous voulez, les nucléotides, c'est aussi ce qu'on appelle des macropolymères, et c'est vraiment la base de l'information génétique. Alors, je vais revenir un peu sur la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire comment on forme de l'ADN. L'ADN, je vous rappelle, l'ADN c'est en double brin, d'accord? C'est-à-dire que vous avez deux brins complémentaires, d'accord? Vous avez deux brins complémentaires, et pour pouvoir créer ces deux brins, vous avez des liaisons qui vont pouvoir s'effectuer entre les différentes bases. Je vais aller un petit peu dans le détail justement de ce petit schéma. Là, ce qu'on remarque, c'est qu'on a par exemple la thymine et l'adénine qui sont reliées par des liaisons de type hydrogène. D'accord? On a des liaisons de type hydrogène. Et puis, on remarque bien que la cytosine et la guanine sont reliées par 3 liaisons hydrogène. Là, on en a 2. Là, on en a 3. D'accord? Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut apprendre. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas apprendre par cœur, il faut prendre un schéma et comprendre.
comprendre, d'accord? Donc vous avez la thymine reliée avec l'adénine, 2 liaisons, et la cytosine avec la guanine, 3 liaisons, d'accord? Bien sûr, ça c'est pour l'ADN. Pour l'ARN, on va changer la thymine par l'uracile. Donc, vous voyez bien un peu comment c'est structuré. Je ne vais pas aller dans le détail hyper technique de comment on fait les liaisons, je vous parlerai ça dans d'autres vidéos éventuellement, mais là, il est important de comprendre que c'est des liaisons hydrogènes, d'accord? Et on voit bien en termes de structure, hein, que là on a bien un nucléotide, puisque je rappelle, un nucléotide, c'est un groupement phosphate, un sucre, et votre base. On voit bien qu'on a la base azotée, on voit bien qu'on a notre sucre, qui est en général un pentose, d'accord? Et puis un groupement phosphate, d'accord? Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que j'ai pu t'apporter des éléments de réponse à travers cette vidéo. Alors, c'est vrai, la biologie moléculaire, on va voir énormément de choses cette année. Ça va être vraiment complet. Donc, vous avez bien sûr les structures des acides nucléiques, mais derrière, il y aura énormément de choses à connaître, comme la transcription, la réplication, le cycle cellulaire de manière hyper détaillée. Vous verrez comment on fait pour faire de l'altération de l'ADN, comment on fait des mécanismes de réparation de l'ADN. C'est pas des systèmes très simples à apprendre, et donc si tu veux justement aller un petit peu plus loin, j'ai créé pour toi justement une petite formation qui te permet justement d'avoir toutes les bases sur la biologie moléculaire et avancer très vite avec des QCM, des exercices et des vidéos courts pour vraiment aller loin. J'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que j'ai pu t'apporter des éléments de réponse. En tout cas, je te le souhaite. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à rejoindre la Team Elite, qui est un groupe d'entraide étudiant entièrement gratuit et qui te permet d'avoir toutes les réponses à tes questions. Je te dis à très vite, ciao ciao!